Merci beaucoup Annie pour participer à Color Vision Interview. On est très content de vous avoir avec nous. Bon, la première question qu'on voulait vous poser, c'est quelle est la couleur qui définit votre humeur en ce moment? Bleu. Bleu. Ben voilà. Alors, on vous met du bleu pour l'interview pour que vous puissiez vous immerger dans cette couleur. Et quelle est votre mémoire par rapport à cette couleur? Ah, c'est l'été, c'est le sud, voilà, c'est le soleil, c'est la lumière en fait. Parce que c'est associé au soleil, à l'été. Bon, ben, c'est bon, ben, c'est génial, c'est génial. Et quelle est votre passion? Alors, ma passion, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est la découverte, c'est la créativité, c'est la curiosité, c'est voilà, tout ce que je connais pas encore que j'espère, que j'ai envie de connaître. Voilà, la curiosité. Et, Ouais, 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 ouais. Et c'est voilà, intéressant d'aller. on a, voilà, là, on a toute la vie pour en fait se connaître et connaître l'univers, connaître des choses passionnantes qui nous dépassent souvent. Et voilà, moi, ce qui me motive, c'est ça. Bon, ben, c'est Dans la génial, vie. c'est une découverte permanente, c'est ce qui fait rester en forme dans la Oui, vie. Et quel est votre oui, domaine c'est ça. d'expertise? Quel est votre domaine Alors, d'expertise? alors donc, alors, j'ai été dans le social pendant 21 ans. Et puis, mais avec, enfin, l'idée de base, enfin l'envie de base, c'était donc mobiliser, que les personnes puissent se mobiliser, se trouver. Donc, c'est tout le contraire de l'assistanat, en fait. J'étais assistante sociale, mais pour moi, ma motivation première, c'était tout le contraire de l'assistanat. Et donc, au fil de mes expériences et de ma vie professionnelle, personnelle, donc je me suis formée à différentes approches. Donc, au départ, la systémie, parce que justement, pour avoir une vue globale, hein, pour essayer de s'ouvrir, hein, de ne pas rester donc confiné dans des problématiques. Et puis bah, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres formations sur la clinique familiale, et puis ça m'a amené à l'énergétique en fait. Hein. Donc, à psychologie énergétique. Et Voilà. vous voulez expliquer un peu plus la psychologie énergétique? Comment Alors, ça se donc passe? moi, je travaille avec l'EFT. Hein, c'est une méthode, donc Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle. Et donc, le principe, c'est d'activer, on va dire, on travaille sur les émotions principalement. Et donc, il y a la parole, mais il y a aussi l'aspect calmant, l'aspect apaisant du tapotement sur les points d'entrée et de sortie d'acupuncture. Voilà. Et c'est ce double travail, en fait, c'est pas un travail, mais c'est cette double pratique en simultané qui permet justement on va dire, de déconnecter au bout du compte le souvenir traumatique donc à l'émotion. Voilà. Donc c'est très très intéressant parce que c'est participatif. Donc, les personnes sont complètement engagées. Hein. Il faut qu'elles bougent, parce que le but, c'est qu'elles bougent, en fait. Hein. C'est pour ça que aussi, tout le monde n'est pas toujours prêt. Des fois, on a envie de changer, mais au bout du compte, il y a quand même des résistances. On a des résistances dont on n'a pas forcément conscience, d'ailleurs. Et tout le travail, tout mon travail, c'est ça. De thérapie, ça va être ça. Voilà. Là, c'est Et, super intéressant et on sait qu'on a des gens qu'on connaît qui ont été vous voir et les résultats sont incroyables. merci, Donc, bah oui. comment Oui. vivez-vous personnellement cette pandémie? Eh ben, écoutez, moi, plutôt bien parce que globalement, euh, hormis bien sûr les gens qui sont affectés vraiment physiquement, et puis au-delà, je veux dire socialement aussi, parce que ça, je pense que ça va faire des dégâts quand même, malgré tout. Mais
d'un point de vue à une échelle plus large, on va dire, je pense que c'était nécessaire qu'il y ait un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt parce que ça faisait déjà plusieurs mois, d'ailleurs, je me disais, mais qu'est-ce qui va pouvoir freiner cet emballement-là du monde, enfin, on va dans le mur, on va dans le mur. Et puis, et là, tout s'est arrêté, effectivement. Donc, au niveau écologique, on s'est rendu compte que, oui, notre impact, l'impact de notre société de consommation, notre façon de vivre est énorme et que déjà, à ce niveau-là, on a peut-être quelque chose à faire. Et qu'en tant que citoyen, aussi individuellement, on a des choses à faire. Et plus globalement au niveau politique. Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant ce qui s'est passé. C'est une bonne prise de conscience. Ouais. Et en quelques mots, quelle est votre vision de cette après-pandémie et qu'est-ce que vous pensez que le monde a besoin? Alors, je crains quand même qu'on doive passer par encore une sorte de chaos, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux énormes, donc politiques, économiques, géopolitiques. Donc, il va y avoir une crise économique grave. Donc, je veux dire que les cartes vont être rebattues. Et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. De toute façon, ça fait déjà un moment qu'on est entre deux équilibres, là, qui sont deux forces, qui sont en conflit, on va dire, hein, et on ne sait pas laquelle va l'emporter, en fait. Hein. Donc, soit le monstre restera comme il est, mais c'est en pire, je pense. Ou alors, et j'espère, et je pense, et j'ai bon espoir quand même aussi, que les choses changent dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on soit plus soucieux, plus bienveillant, plus... Voilà. Non, ma prochaine question, c'était comment vous sentiez que les humains vont interagir. Comment vous le sentez, ça, l'interaction humaine? Oui, l'interaction humaine. Alors là, ce qui se passe en ce moment, le fait de la distanciation sociale, la phobie aussi, hein, de la maladie, etc. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que je pense que ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On est des gens, des êtres sociaux, donc on a besoin du contact physique, de la relation. D'ailleurs, en énergétique, là justement, même, je vais reprendre mes consultations en cabinet, mais c'est vrai que y a aussi des techniques que je ne vais pas pouvoir faire tout de suite parce qu'il faut toucher les gens, parce que et ça c'est dommage. Je pense aux enfants beaucoup. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué là pour les jeunes enfants, pour les ados. C'est pas une bonne période, quoi. J'espère que ça va pas durer. Il va falloir réadapter des techniques, c'est ça? Oui, enfin ça, c'est pas un souci en soi, mais c'est plus au quotidien, on va dire. Je vois, enfin, tout bêtement, on va dans une grande surface, on va à un magasin, c'est tout juste si on s'excuse pas quand on frôle quelqu'un. Enfin, ça va. Personnellement, je pense que c'est pas souhaitable à terme. Hein. Il faut que, bon là, ok, on est peut-être obligé de le faire, mais faut pas que ça dure. Voilà, c'est une nouvelle façon d'agir. Ouais. Et par rapport à votre expertise, alors on a mis 3 sujets et on voulait avoir votre vision par rapport à votre expertise. Qu'est-ce que vous conseillez pour le stress et l'anxiété? Alors, la respiration. La respiration, la respiration. Alors, s'il y a une chose, en plus qu'on peut travailler seul, hein, je veux dire, on a besoin de personne là pour le coup, c'est d'abord, prendre conscience qu'on respire. Voilà, la vie, c'est le souffle. Donc ça, c'est la première des choses. Prendre conscience de ça et après aller chercher les techniques de respiration qui sont toutes simples, hein, en fait, hein, c'est tout simple. Mais ça paraît, comme souvent, les choses les plus simples, c'est celles qu'on ne voit pas. Et donc là, oui, aller chercher le souffle. Hein, donc pour de se décontracter, se déstresser, être en lien, s'ancrer, il faut travailler sa respiration. Alors moi, je préconise le yoga. Je n'en fais pas parce que c'est pas ce que je préfère, mais je fais du Qigong, par exemple. Et le Qigong, je trouve que c'est extrêmement une technique magnifique. La respiration, c'est super important et c'est vrai que cette Ouais. technique, il applique.
Voilà. Et donc, au niveau enfin, du bien-être, la respiration, ouais, s'il y a une chose à faire, je dirais, je conseillerais ça. Et Déjà. par rapport au manque de sommeil? Le sommeil, c'est primordial, hein. C'est primordial. Il faut, dans la mesure du possible, essayer d'avoir le minimum d'heures de sommeil qui nous convient, parce on est tous différents, c'est bien. Mais surtout préserver la qualité du sommeil, oui, autant que possible. Oui. Parce que ça a des implications tellement fortes enfin, au niveau physiologique, au niveau du système nerveux, au niveau enfin, rapports sociaux aussi, hein, parce que voilà, quand on est nerveux, quand on manque on n'a plus la même, on surréagit en fait, hein, quand on est fatigué, quand on manque de sommeil, on n'est pas lucide, quoi. Donc ça, ouais, je conseillerais vraiment de faire attention à ça. C'est vrai que c'est important de dormir. On nous dit qu'il faut peu dormir, mais plus on dort. Moi, je suis une grosse dormeuse, alors plus on dort, plus on se régénère. Et alors, ça, c'est un peu plus pour l'humain de soi-même, mais par rapport à la solitude ou le manque de confiance en soi, voilà, tous ces gens qui ont un peu souffert, voilà, qui sont un peu, qui se sentent pas très bien en se sentant seuls ou qui sont pas sûrs d'eux-mêmes. Oui. Mais la solitude dans la société, c'est quand même un point central aussi, hein, parce qu'on est très connecté, mais on est de plus en plus seul aussi, hein. Ça, moi je le vois dans la pratique, mais pas que, mais aussi dans la pratique. La solitude, c'est quelque chose, c'est terrible. C'est terrible, puisque d'abord, ça crée un phénomène aussi de victimisation et de rumination, en fait, quand on se sent seul. C'est-à-dire que voilà, il y a des circuits en fait, hein, neuronaux qui s'entretiennent en fait, hein, et donc quand on rumine, quand on ressasse et on se sent protégé d'une certaine façon, mais au contraire on se sclérose, quoi. Et on a de plus en plus de mal après à s'ouvrir aux autres. Donc, parce que enfin, il n'y a pas de conseil. Moi, j'aime pas donner de conseils, de toute façon, jamais. J'évite. On est d'accord. J'évite, je pense que le mieux, si on peut, essayer petit à petit de s'ouvrir aux autres, quoi. Je sais pas, en contactant les autres via des associations ou voilà, peut-être faire des petites choses. De toute façon, les petites choses sont importantes, plus grandes que Les grands. les choses que les grands. Ouais, Bon, ouais. Annie, c'est vraiment génial. On adore votre vision. On vous remercie infiniment d'avoir participé. Avec grand plaisir.